tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un jeu. Donc cette intro est un peu particulière parce qu'au début je voulais faire qu'une vidéo et finalement pour que ce soit plus facile, moins long, etc. j'ai décidé de séparer. Donc là je vais juste vous présenter le jeu des émotions. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je vous explique un peu plus pourquoi je vous présente ces jeux, quel est l'avantage de jouer, je vous invite à aller voir cette vidéo, la première, dans laquelle je vous parle du jeu du qui est, puis je vous explique un peu aussi l'introduction au jeu, pourquoi c'est important de jouer, pourquoi je vous parle des jeux. Je vous rappelle juste que vous pouvez télécharger gratuitement tous les fichiers pour jouer gratuitement chez vous. Les liens sont juste en dessous ou sur le blog. Profitez-en, c'est gratuit et je suis très heureuse de pouvoir vous les offrir. Alors je m'arrête là et je vous laisse tout de suite avec l'explication du jeu. A tout de suite. Le deuxième jeu exercice que je vous propose, c'est le jeu des émotions. Alors ces cartes émotions, elles sont aussi téléchargeables gratuitement sur le blog, je vous les mets ici. C'est quelque chose que j'utilise énormément avec mon fils. Alors je l'utilise pas encore beaucoup en langue étrangère à ce niveau-là, avec lui en tout cas, mais j'utilise beaucoup en français et les émotions c'est vraiment très puissant. Voilà, c'est vraiment très puissant, ça change tout, beaucoup de choses dans les relations et également dans l'apprentissage, parce qu'en fait, si vous arrivez à être en accord entre ce que vous ressentez et l'apprentissage, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à accepter, c'est facile, c'est difficile, là je me sens perdue, je me sens fatiguée, et ça va vraiment vous aider à avancer. Donc avec ces cartes des émotions, il y a plusieurs jeux possibles. Soit tout simplement vous séparez le visage en fait, le visage qui exprime l'émotion avec l'expression de l'émotion, et votre enfant ou vous devez en fait les retrouver ensemble, voilà, tout simplement les associer. Vous pouvez ensuite faire la même chose en faisant un memory. Alors ça va pas faire des cartes de la même taille, mais c'est pas grave, vous retournez tous et vous devez trouver ce qui va ensemble. Vous pouvez ensuite prendre chaque émotion et vous demander ou demander à votre apprenant, à votre enfant, d'imaginer une situation ou un souvenir qu'il associe à cette émotion. Par exemple, vous prenez la première, c'est je vais bien. Et ben voilà, quand je vais bien, à quelle situation vous pensez? Et ça, voilà, vous pouvez faire dans votre langue maternelle, hein, vraiment, c'est vraiment très puissant, je vous assure. Et aussi dans la langue étrangère, voilà, ça permet vraiment d'activer pas mal de vocabulaire et puis aussi de relier vraiment la langue à des situations concrètes. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, super important. Voilà, pour finir je vais sortir un peu exceptionnellement du cadre des langues étrangères pour prendre un peu la carte de maman. Avec mon fils on utilise énormément ces cartes quand il y a une situation, alors quand il y a une situation de joie, mais aussi quand il y a une situation de tension. Par exemple il va se sentir pas bien par rapport à quelque chose, il va être énervé, et ben il va aller chercher la carte colère ou il va aller chercher la carte triste, et c'est vraiment très puissant, ça lui permet en fait de mettre à distance ses émotions et voilà, d'exprimer en fait ce qu'il a en lui. Et voilà, ça évite par exemple qu'il manifeste sa colère en fait en tapant contre ses jouets ou en voulant taper quelqu'un même. Et voilà, c'est vraiment très intéressant, et même pour nous en fait. Maintenant qu'on est en colère, parce que ça nous arrive aussi en tant qu'adulte d'être en colère, il va chercher la corde de colère, il va nous la donner, et du coup ça va vraiment en fait lui permettre voilà, de parler, d'exprimer ses émotions, et voilà, vraiment par expérience, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien pour désamorcer les conflits, et puis voilà, pour être en accord avec les émotions. Voilà, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit évidemment d'être joyeux, mais c'est des conséquences derrière qui peuvent être embêtantes. Donc voilà, désolée pour cet aparté, mais je trouvais ça très intéressant de le partager, parce que moi quand j'ai commencé à être maman, j'aurais beaucoup aimé qu'on me donne un peu plus de conseils quand j'ai débarqué dans cet univers inconnu. Voilà, j'espère que cette nouvelle idée de jeu vous plaît, vous donne envie de creuser un peu les émotions, parce que c'est vraiment super intéressant. Si ça vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu, comme ça je saurai que ça vous plaît. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!